Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien les amis. On va débuter avec un petit message général du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période. Bien entendu, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté si les messages ne vous parlent pas. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Néanmoins, je vous conseille toujours les amis d'aller voir aux autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ou votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, amis taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur la période du 17 au 23 mars 2025 d'un point de vue général? Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable, amis taureaux? Ah, j'en ai pris deux, hein, j'en veux une seule. Allez, c'est celle-ci que je voulais prendre. Allez, on y va les amis. Allez, je mets sur pause 2 secondes. Allez les amis, c'est parti. Alors, on a le cavalier de Pentacle qui est ressorti pour vous les taureaux. Et bien là, on vous parle de réussite et d'épanouissement total dans les affaires. Alors que ce soit au niveau matériel, financier, le professionnel. Là, je ne pense pas qu'on vous parle du sentimental avec ce cavalier de Pentacle, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, amis taureaux, puisque là, on est sur un message général. En tout cas, ce qui va vous être favorable, eh bien, c'est une réussite et un épanouissement pour vous, les taureaux. En tout cas, c'est quelque chose de total par rapport aux affaires, quelles qu'elles soient. Ok, allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quel va être votre défi, votre challenge, amis taureaux, sur cette période du 17 au 23 mars 2025. Un petit message pour le défi que nos taureaux vont devoir relever, merci. Et enfin, un petit message conseil. Quel est le conseil que l'oracle a envie de vous transmettre, amis taureaux? Merci. Allez, c'est parti. On débute avec votre défi, votre challenge. Le bouclier. Vous ne passerez pas. Alors, c'est la carte 31. Je vous lis le petit message, bien évidemment. Cette carte représente un obstacle, un arrêt brutal. Le bouclier est externe à votre volonté. Il représente la volonté d'une tierce personne, indépendante de la vôtre. Si cette carte apparaît superposée à une autre, cette dernière est bloquée. La situation ne peut pas s'accomplir ni évoluer. Le bouclier n'a pas de sens de lecture, droit ou renversé. Il bloque les cartes adjacentes ou en superposition. Si le tirage était positif et que le bouclier apparaît, il faudra comprendre que la carte positive ne peut être pleinement atteinte. Déterminez la nature de ce blocage et supprimez-le pour tenter de dénouer la situation. Bon, les amis, votre défi, ça va être de pouvoir débloquer, de pouvoir dénouer une situation. Ça va passer par le fait de déterminer pourquoi ça bloque, à quel niveau ça bloque. Mais en tout cas, effectivement, ce n'est pas par rapport à votre volonté, amis taureaux, mais c'est par rapport à la volonté d'une personne en face de vous, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Et là, vous voyez, il va être question déjà d'une part de déterminer d'où vient le problème, d'accord, d'où vient ce blocage. Et votre défi, eh bien, ça va être justement de supprimer ce blocage pour pouvoir dénouer une situation. Le conseil, on a le dragon. Le dragon vous parle de sagesse. Alors, c'est la carte 36. Le dragon domine sur son épée. Il déploie ses ailes protectrices. Il représente la sagesse, l'énergie vitale et la protection. Dans un sens général, cette carte permet de faire preuve de diplomatie face aux situations délicates. Bon, le conseil qui vous est donné quand même, pour pouvoir dénouer une situation, débloquer quelque chose, ça va passer quand même par le fait d'être diplomate, amis taureaux. On vous demande, voilà,
de faire preuve de diplomatie. On vous dit, un brillant esprit de négociation vous permettra d'arriver à vos fins. C'est une bonne période pour marchander vos futurs achats ou, là, en l'occurrence, débloquer une situation. Gardez à l'esprit, amis taureaux, qu'il va falloir être diplomate si vous voulez dénouer une situation, dénouer des blocages. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau matériel financier sur la période du 17 au 23 mars 2025. On a la lune. Donc là, la lune, on peut nous parler de peur, hein, d'angoisse, de blocage. Alors, est-ce que effectivement vous êtes dans des émotions négatives avec la carte de la lune? Et puis, la lune vous parle aussi d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, amis taureaux. Hein. Allez, matériel financier pour les taureaux. Concernant une problématique, bon, il y a une situation compliquée, il y a un fardeau là que vous portez sur vos épaules, mais on vous dit qu'il y a des solutions, d'accord? On peut aller vers un déblocage. Hein. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre nous parle de nouvelles. Alors, des nouvelles concernant le foyer, concernant un lieu d'habitation, de l'immobilier, des nouvelles au sujet d'un bien immobilier, d'une maison, d'un appartement, des nouvelles par rapport à la famille ou par rapport au foyer. Bon, il y a quelque chose qui arrive rapidement, on parle de nouvelles officielles, hein, qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Ok, bon. Oups là, on a la carte de l'encre qui a voulu se retourner. Hein. Allez, en 6 cartes, s'il vous plaît. Oula, bon, déjà, on a la montagne. La montagne nous parle de blocage, d'obstacles. On a le soleil quand même. Hein. Donc, peut-être que quand même, vous restez positif par rapport à ces blocages. En tout cas, il est question d'éclaircir une situation. Allez, s'il vous plaît, pour nos taureaux. Ah, il y a une situation pénible. Hein. Il y a une situation pénible. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci, là. Hein. C'est clair. Bon, là, j'ai trop de cartes qui m'arrivent en même temps, les amis. Allez, s'il vous plaît, pour nos taureaux, qu'est-ce qu'on a après la carte de la croix? La carte de la croix aussi, amis taureaux, vous demande de garder la foi, malgré tout, malgré ces blocages et ces obstacles. Ouais, ça concerne un bien immobilier, hein, soit un bien immobilier, encore une fois, soit la famille, une situation pénible, un fardeau familial. Ça peut être par rapport au foyer, mais on peut être tout à fait mis sur un bien immobilier, là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me faudrait encore 2 messages, s'il vous plaît, mes petites fées, pour nos amis taureaux. Bon, il y a quelque chose qui va être tranché. Il va falloir trancher pour pouvoir se libérer. Hein. Là, on tranche. Hein. Bon, celle-ci. Ah, oh, super. Bon, bah écoutez, les amis, magnifique, magnifique. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va être tranché, mais on me dit que ça va vous faire plaisir. Hein, vous voyez, on a le bouquet. Hein. Vous commencez avec des blocages, des obstacles, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose, on parle de bonheur avec le bouquet. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va être positif pour vous. Vous voyez ? Vous allez retrouver du bonheur, là, hein, par rapport à une situation qui était difficile. Alors, quelque chose qui vous met en joie avec le bouquet. Ça peut être par rapport à la justice. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel hein, là-dedans. Hein.
Et puis, pour certains, certaines, ça peut être par rapport à une demande de retraite, hein, si vous êtes en âge. Mais là aussi, la carte des 10 peut me parler d'une attente, que peut-être vous étiez dans une attente. Voilà, que ça vous parle au niveau justice, au niveau d'une attente, ou pour une personne qui souhaite prendre la retraite, vous passez d'une situation pénible, compliquée, d'un fardeau, à quelque chose de beau, quelque chose de positif, les amis. Hein. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est tranché, il y a une libération. Il y a une libération. On a la carte de l'arbre, alors on parle de quelque chose pour du long terme. Hein. D'accord? On parle d'amélioration, de stabilité, hein, qui vous tient à cœur, ou peut-être aussi par rapport... alors, c'est peut-être une maison qui vous tient à cœur aussi, hein, si on vous parle d'un bien immobilier. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, c'est positif, hein, les amis. Hein, donc, réussite, épanouissement hein, dans les affaires. Hein. On part avec des blocages et des obstacles, mais on termine avec quelque chose d'extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qui vient après ça? Allez, 2 cartes. Qu'est-ce qui vient après ça pour nos taureaux? Là, on vous parle de la période du 17 au 23 mars 2025. Qu'est-ce qui vient après? On a le bouquet. Il y a du stress, de l'anxiété quand même. Hein. Bon, on a les appuis. Hein. Les appuis, un soutien d'une personne de confiance. Et on a la stabilité. Magnifique. Vous voyez, il y a des nouvelles là. Il y a des nouvelles qui vont vous apporter une stabilité. Parce que peut-être qu'il y a un accord là. Hein. On parle de nouvelles pour un accord, pour une signature, pour un engagement. Hein. D'accord? Dites-moi en commentaire les taureaux. Hein. Allez, on va passer au domaine professionnel. Professionnel, les activités pour vous les amis. Hein. Ah, je voulais demander un petit message conseil des réponses angéliques. J'ai failli oublier. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Bon, j'ai une résolution pacifique là. Hein. D'accord? Puis j'ai le pardon. Alors peut-être que vous allez recevoir le pardon d'une personne, ou il va être question de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à une personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une situation là, matérielle, financière qu'on vient de voir qui va se résoudre pacifiquement, j'entends. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir le domaine professionnel. Alors pour ça, j'utilise un nouvel oracle, les amis. Hein. C'est le Golden Lenormand d'Azra. Vous allez voir, il est juste magnifique. Allez, pour nos taureaux. Ah bah dis donc. Bon, alors déjà, on rencontre avec la montagne, il y a quelque chose qui est bloqué. On parle de blocage et d'obstacles. Hein. Bon, on commence bien. Allez, pour nos taureaux, signe solaire. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Le chien. Le chien hein, vous parle d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance, un soutien, des appuis. Allez, pour nos taureaux, signe solaire. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Pop, 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 pop. Allez, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre au niveau professionnel, hein, les taureaux, professionnels, vos activités. Hein. On a le monsieur, donc là on nous parle d'un homme, ça peut être vous, hein, monsieur taureau, mais ça peut être aussi un homme en face de vous. Hein. Et on a la tour. Alors, la tour peut représenter une entreprise, hein, mais une entreprise, là on n'est pas sur une entreprise privée, on est sur une entreprise, publique, d'accord? Allez, on y va pour nos taureaux. 6 cartes. Quelle est l'évolution d'une situation? Ouh, on a le soleil, très bien. Donc là, on parle de belles énergies avec le soleil. Hein. On peut me parler d'épanouissement, de quelque chose de positif. On a le monsieur.
Ok, le monsieur ressort. On a le bateau. Bon, là, on parle d'un nouveau départ. Hein. On parle d'un nouveau départ, d'un changement. On peut me dire aussi que là, j'ai des taureaux qui partent, peut-être, qui déménagent, hein, qui vont au soleil dans un pays chaud, ou en tout cas un pays plus chaleureux. Hein. En tout cas, avec le bateau, on me dit que les choses sont en train de bouger. On me parle d'un changement. Donc, j'ai l'impression que là, j'ai des taureaux qui vont retrouver du positif par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui bouge. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le livre. Le livre, c'est des informations qui vous parviennent. Hein, d'accord? Est-ce qu'il est question aussi d'apprendre de nouvelles choses? Oh, on a le trèfle, magnifique. Donc là, on vous parle d'un coup de chance, hein, amis taureaux. Hein. On vous parle de petit bonheur. Ça peut être aussi une proposition, hein, d'accord? Alors, ça peut être une proposition pour un homme du signe taureau ou ça peut être une proposition qui vous vient d'un homme, hein. Allez, hop, 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 j'ai beaucoup de messages. J'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. Juste une. On a le trèfle. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît. Ah, on a la cigogne. Magnifique, magnifique. La cigogne, ben là, il y a une évolution positive, hein, les amis. Hein. On peut même me parler d'un déménagement. Hein. D'accord? On peut me parler de déménagement, en tout cas les cigognes présagent d'une évolution positive, d'un changement positif pour vous. Hein. Ça ne m'étonne pas parce qu'on avait le soleil quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la tour. Ouais, il y a quelque chose qui s'officialise, un travail qui s'officialise par rapport à une entreprise, hein, j'entends. Hein, mais pour moi, c'est pas une entreprise dans le privé, c'est une entreprise dans le public, d'accord? Et puis pour d'autres, on peut me parler aussi de paperasse, hein, de papier officiel par rapport au travail, hein, d'accord? Pour certains, certaines, peut-être que vous allez monter votre petite entreprise, c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, c'est fort prometteur pour vous, hein, amis taureaux. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient derrière ça? Le jardin. Alors, le jardin, ça peut représenter, ben oui, tout ce qui est, comment je dirais, une rencontre sociale. Pour certains, certaines, ben peut-être que il y a une évolution positive par rapport à un poste qui touche, par exemple, les espaces verts, vous voyez? Tout ce qui touche à comment je dirais, à la nature, en lien avec la nature. Et puis le jardin aussi peut me parler de belles rencontres, hein, au niveau social. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on me dit que là, il y a des nouvelles. Alors peut-être aussi qu'on a peut-être des taureaux, hein, qui vont avoir un rendez-vous, un entretien, hein, et vous allez avoir des nouvelles qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction avec les chemins. Hein. Bien, on va demander un petit message conseil à l'oracle, les réponses angéliques. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Là, j'ai une réussite, j'ai un épanouissement, hein, vous voyez, au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Hein. L'opportunité, hein, l'opportunité d'aller vers une évolution positive, hein, grâce à un changement. N'arrêtez pas, si vous y croyez. Bon, alors n'arrêtez pas, on continue. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On vous dit n'arrêtez pas, les amis. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Ça dépend de vous. Bon, ça dépend de vous aussi. Hein. Alors, n'arrêtez pas peut-être vos recherches, n'arrêtez pas votre implication.
Tout ça, en fait, tout ce que je viens de vous dire, ça dépend de vous. Hein. Bon, on vous dit quand même dans un avenir approché. Hein. Bon, alors je vous lis quand même la petite carte. N'arrêtez pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre avec ce petit message? Alors, 63. Page 63. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est ça. Hein. On vous dit n'abandonnez pas. Là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous, hein, au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Hein. On me dit que vous allez retrouver du positif, un épanouissement. On parle de réussite avec le soleil. Parce qu'il y a un changement là, il y a un changement vers une évolution positive par rapport à quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous amener du bonheur. On peut me parler d'une opportunité. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, n'arrêtez pas les amis. Hein. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin, vous devriez voir un progrès si vous demeurez sur le chemin. C'est pour ça qu'on vous dit, ça dépend de vous. Hein. Ne vous détournez pas les amis de ce qui vous attend là. Hein. D'accord? Il est important que vous ne cédiez pas et que vous croyez en vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit ça dépend de vous. Laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Et oui, peut-être que là, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de... Voilà. De vous dire, oh, tu devrais pas te lancer là-dedans, tu devrais pas accepter ce poste, tu devrais pas. Eh bien, on vous dit, n'écoutez pas les autres personnes, les amis. Hein. N'arrêtez pas, vous, de croire en votre bonne étoile. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et tout ça, ça va dépendre de vous. Hein. D'accord? Donc, c'est très, très important, amis taureaux, hein, de vous prioriser, de prioriser surtout vos pensées, hein. Ok, bon, dites-moi en commentaire. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis taureaux, hein. Allez, c'est parti. Sentimental, relationnel, par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer. Quels sont les messages qui viennent à vous? L'évolution sur cette période du 17 au 23 mars 2025. Alors, on a l'inconstance, mais il va être question de retrouver de la légèreté. D'accord? J'ai une connexion quand même avec une personne. Hein. On me parle d'une forte connexion avec vous, entre vous et une personne. Allez, pour nos taureaux, du 17 au 23 mars 2025. Bon, on a les hauts, les bas. Hein. Et on a le break. Bon, alors là, on peut me parler de haut et de bas qui conduisent à un break. D'accord? Alors, soit c'est un break de votre part, soit c'est un break de la part de la personne en face de vous. Mais clairement, on me dit qu'il y a eu beaucoup trop de hauts et de bas dans cette relation. Ça conduit à un break. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, en évolution pour nos amis taureaux en 6 cartes? Allez, s'il vous plaît, 6 cartes pour nos amis taureaux qui se trouvent dans cette situation. On nous parle d'un break là. Oups là! Oh bah dites donc, elle a littéralement volé. Où est-ce qu'elle est, J'essaie de la récupérer. On a la projection. Alors, la projection, on peut me parler de vos projets, hein, mais il est question aussi peut-être d'accepter une vérité, hein, de regarder en tout cas une vérité en face. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la projection? Ouais, par rapport à des blocages, il est question d'admettre une vérité concernant des blocages dans une relation vis-à-vis d'une personne. Bon, on me dit que vous allez être dans l'espionnage. En tout cas, vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous allez avoir besoin de savoir
Si rien n'est perdu dans cette relation, vous allez avoir besoin de savoir si rien n'est perdu avec cette personne. Vous souhaitez obtenir quelque chose avec la carte de l'abondance. Hein? Vous voyez, il y a des blocages et du coup, il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir. Rappelez-vous avec le bouclier, qu'est-ce qu'on vous a dit, les amis, hein? On vous dit que ces blocages ne dépendent pas de vous, de votre volonté, mais de la volonté de la personne en face de vous. Et qu'il va falloir, déjà dans un premier temps, cibler d'où vient le problème pour pouvoir éliminer ce problème, pour pouvoir éliminer ce blocage, hein. Ouais, on me dit que vous, vous allez souhaiter, j'obtiens ce que je désire et j'ai le remède. Alors peut-être que là, on a des taureaux hein, qui vont obtenir quelque chose, qui vont trouver une solution. En tout cas, il va être question, en tout cas, vous avez besoin d'avoir des réponses. Déjà, vous avez besoin, amis taureaux, pour vous, hein, déjà de savoir si il n'y a rien de perdu dans cette situation ou si c'est mort, hein, tout simplement. Hein. Et vous voyez, il va être question d'obtenir une solution, un remède. Bon, derrière, on a le choix, la décision, le questionnement. Hein. Peut-être que là, j'ai des taureaux qui vont se questionner par rapport à une triangulaire. Bon, qu'est-ce qui vient derrière ça? Là, on est sur la période du 17 au 23 mars 2025. Qu'est-ce qui vient après? Allez, 2 cartes. Qu'est-ce qui vient après cette période? Bon, j'ai quand même le déséquilibre qui ressort. Donc, il y a un fort déséquilibre hein, dans cette relation. Hein. Ah, j'ai le nouveau départ. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on a avec le nouveau départ? Une nouvelle vie. Mais on peut me parler d'un déséquilibre bouleversant aussi. Hein. Allez, est-ce qu'il va y avoir réellement un nouveau départ, une nouvelle vie pour vous, les taureaux? J'ai les hauts et les bas. Moi, je pense que ce déséquilibre, c'est dû au fait qu'il y a trop de hauts et de bas dans la relation. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui domine, hein. Soit vous, soit l'autre personne qui domine en face de vous. Hein. D'accord ? On vous dit que concernant un nouveau départ, moi, j'ai quand même les hauts et les bas qui ressortent, mais on me dit que tout va s'éclairer pour vous. Hein. Vous allez avoir un déclic hein, par rapport à qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi cette relation est en dents de scie. Hein. Il va être question de retrouver un équilibre et de retrouver une stabilité, un ancrage. Pour votre équilibre, de toute façon, vous allez avoir un déclic. Hein. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Bon. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, amis taureaux? Allez, un petit message supplémentaire. On vous dit d'agir. On vous dit d'agir. Alors, agir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes prêts. Bon, on vous dit qu'il faut passer à l'action, là. Hein. Il faut agir dans la situation. On vous dit que vous êtes prêts pour ça. Hein. Vous voyez, on vous dit le moment est idéal. Hein. D'accord? Sur cette période-là, du 17 au 23 mars 2025, on vous demande d'agir, amis taureaux. On vous dit que vous êtes prêts, vous êtes prêtes et le moment est idéal. Bien, dites-moi en commentaire, mes petits taureaux. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant de vous retrouver, je vous embrasse fort et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.